Le cabinet Altares a publié dernièrement, il n'y a pas très longtemps, une étude mentionnant que le nombre de défaillances d'entreprises en France avait augmenté de 43,6% au premier trimestre 2023 par rapport à la même période de l'année précédente, atteignant environ 14 000 procédures collectives. Alors au niveau des Hautes-Pyrénées, est-ce que cette situation est comparable? Je ne vais pas vous répondre avec des chiffres exacts, mais globalement, oui. On suit de toute façon les tendances nationales. Quels sont les secteurs qui sont les plus touchés par ces défaillances d'entreprises? Hélas, nous en avons beaucoup de secteurs. C'est sûr que le commerce, l'un des premiers, et l'artisanat. Le petit artisanat, parce qu'on se rend compte que nous avons beaucoup de petites entreprises, des auto-entrepreneurs, et là, il y a de la défaillance. Les raisons les plus courantes de ces défaillances d'entreprises? Alors, on va remonter au Covid. Pendant le Covid, le quoi qu'il en coûte a permis à beaucoup d'entreprises de survivre. Je dis bien de survivre, pas de vivre. Donc, qu'est-ce que c'était? Des PGE à tout le monde. Alors, le PGE, c'est bien. On donnait des prêts à ces entreprises, mais on ne les remboursait pas. Donc, il fallait attendre 2 ans pour commencer. Ensuite, ce qui concerne les cotisations sociales et fiscales, elles ont été suspendues. Ce qui fait que les entreprises avaient un crédit, ne remboursaient pas ni le social ni le fiscal. Et là-dessus, donc, elles ont pu survivre. Leurs employés, on pouvait les mettre en chômage partiel. Et en plus, le chef d'entreprise prenait des subventions. Le quoi qu'il en coûte, donc, a bien fait survivre beaucoup d'entreprises. Et maintenant, nous arrivons au bout. C'est-à-dire les subventions sont stoppées. Et il faut commencer à rembourser tout cela. C'est pour ça que nous sommes dans une situation, je dirais, qui redevient normale, donc difficile. Lourdes a-t-elle connu également cette situation propre à l'ensemble du département et de la France? Lourdes aussi, mais Lourdes c'est spécifique. C'est une situation quand même que l'on ne peut comparer parce que Lourdes c'est surtout l'hôtellerie. Et c'est vrai que dans l'hôtellerie, nous n'avons pas eu ces problèmes. L'hôtellerie a plutôt eu un problème de recrutement. Il leur a manqué beaucoup de personnel. Mais en ce qui concerne les défaillances, non, Lourdes n'a pas eu plus de défaillances. Le problème du personnel reste encore sur Lourdes très flagrant. Mais en ce qui concerne les petites entreprises, les auto-entrepreneurs, le commerce. Quels sont les moyens mis en place par le tribunal de commerce pour aider les entreprises en difficulté? Alors, le tribunal de commerce est là pour aider les entreprises. Ça, c'est la première des choses. Il ne faut pas que les entrepreneurs aient peur de venir nous voir. Ils doivent prendre cette porte-là dès qu'ils sentent qu'il y a un problème. On est là pour les aider, non pour les sanctionner. Et comment peut-on les aider? Nous faisons ce que l'on appelle la prévention. Donc, on regarde, on étudie avec le chef d'entreprise ce qui ne va pas dans son entreprise. La plupart du temps, c'est vrai, les fonds propres sont difficiles à avoir. Mais nous sommes là pour les aider. Regardez s'ils ont des délais comme il faut, des délais de paiement avec les fournisseurs. Et on cherche à faire surtout, donc, comme je vous disais, de cette prévention, les aider là-dessus. Qu'ils n'aient pas peur de venir nous voir, parce que s'il y a un problème structurel, là c'est difficile, mais si c'est un problème conjoncturel, là nous pouvons essayer de faire donc des arrangements avec leurs fournisseurs ou avec l'État. Et là, on peut faire donc des conventions avec État et fournisseurs pour justement étaler la dette. Les banques sont-elles frileuses pour aider les entreprises en difficulté? On ne peut pas dire qu'elles sont frileuses, les banques. Par contre, elles font leur job. Une entreprise qui a vraiment un problème structurel, c'est quand même difficile de l'aider. S'il n'y a pas de fonds propres, s'il n'y a que des résultats négatifs, comment voulez-vous aider une entreprise? Par contre, si c'est un problème conjoncturel, là, on peut l'aider. Et là, les banques, quand on fait ce que l'on appelle de la prévention, c'est-à-dire des procédures amiables, à travers la conciliation ou le mandat ad hoc, très souvent, on peut dire même la plupart du temps, les banques y participent. Parce qu'un chef d'entreprise, la plupart du temps, il a des problèmes avec son banquier. Donc, on étale
les crédits pendant un maximum, et on fait donc un contrat, et là on peut aider l'entreprise. Et nous sommes là, nous, tribunal, pour les aider. L'impact des défaillances d'entreprises sur l'emploi et l'économie locale, c'est important évidemment. C'est une des conséquences. Mais on a, entre guillemets, un petit avantage, c'est que nous avons beaucoup d'auto-entrepreneurs qui déposent le bilan. Donc l'auto-entrepreneur, souvent, il travaille seul ou avec une ou deux personnes. Donc globalement, ça touche quand même moins l'emploi. Nous n'avons pas des entreprises de 1000 ou 2000 salariés comme on a vu en France qui déposent le bilan. Et là, c'est vrai que ça fait un gros choc. Nous n'avons pas cela dans les Hautes-Pyrénées. Et l'avenir pour les entreprises dans le département, comment vous le voyez? Eh bien, globalement, je le vois pas si mal que ça. Dans l'industrie, il y a du travail. Pour l'instant, on a quand même pas mal d'entreprises dans l'industrie aéronautique, des sous-traitants dans l'aéronautique. Et là, cela marche bien. Eux aussi, ils ont des problèmes de recrutement, hein, comme tous. Hein. Mais ils ont quand même des marchés assez lointains. Ils ont du travail. Donc je ne vois pas donc, dans le 65 quelque chose qui peut nous mettre donc, vraiment dans le souci. Au niveau du tourisme, rien à dire, c'est bien reparti, je crois. Mais le tourisme, c'est Lourdes, comme vous donnez. Le tourisme, c'est surtout Lourdes. Et à Lourdes, vous le voyez, bon, il y a quand même du tourisme. Bon, c'est plus le même qu'il y a 20 ans. Alors, on restait à Lourdes pendant 8 jours. Maintenant, c'est vrai qu'on ne fait que passer à Lourdes. Enfin, le tourisme existe. On a monté jusqu'à 6 millions de pèlerins. Là, je n'ai pas les chiffres exacts à ce jour, mais le nombre de pèlerins est quand même important. Et nous espérons tous que Lourdes continuera à avoir les pèlerins. Hein. Quels sont les conseils que vous donneriez aux entreprises pour éviter la faillite? Pour éviter la faillite, un chef d'entreprise doit avoir 2 cordes à son arc. Bien connaître son métier, ça ils le connaissent tous. Par contre, la gestion pour eux, ce n'est pas important. Or, on se rend compte quand les entreprises que l'on reçoit dans les procédures collectives, en gestion, surtout donc les auto-entrepreneurs, c'est catastrophique. Ils ont toujours la réponse, c'est la faute au comptable. Le comptable ne m'a pas averti que j'étais mal. Je leur réponds, c'est vous quand même qui avez vos extraits de compte et qui savez s'il y a de l'argent ou pas. C'est bien la première, c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est combien j'ai dans mon portefeuille. Hein. Donc c'est surtout ça, hein, qu'ils aient les deux cordes à l'arc. C'est en somme le message que vous faites aux entrepreneurs qui sont en difficulté? Oui, et nous même un troisième, on ne crée pas une entreprise avec 0 €. Comme vous le savez, les entreprises, en société je parle donc, peuvent créer leur entreprise avec 1 € de capital. Comment voulez-vous donc, au moindre pépin, que l'entreprise s'en sorte? Donc ça, hormis les SA qui, elles, on demande 37 500 €, bon, ce qui est un minimum, mais sur les autres sociétés, on peut descendre jusqu'à 1 €. Bon, là, il faudra penser peut-être à rehausser tout cela.